Oui, on est au 27e jour de conflit entre Israël et le Hamas. Et alors qu'un nouveau groupe de binationaux a pu quitter le territoire de Gaza et que les combats se poursuivent sans relâche, le président des États-Unis, Joe Biden, déclare vouloir une pause afin de donner du temps pour évacuer les otages de l'enclave. Sébastien Lebelzik, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Comment cet appel au cessez-le-feu a-t-il été accueilli en Israël ? On peut vraiment parler de deux camps ici en Israël. Un sondage il y a tout juste une semaine montrait que 49% des Israéliens souhaitaient un report, une pause dans cette offensive militaire. D'abord parce qu'ils espèrent avant tout la libération des otages et tout le monde sait que cette offensive militaire met leur vie en danger. Mais il y a aussi le camp de la guerre avec à sa tête Benyamin Netanyahou, le Premier ministre qui il y a encore 2 jours tenait ses propos. Écoutez. Tout comme les États-Unis n'ont pas appelé à un cessez-le-feu après les attaques sur Pearl Harbor ou après les attaques terroristes du 11 septembre, Israël n'accepterait jamais la fin des hostilités contre le Hamas après les attaques horribles du 7 octobre. Les appels au cessez-le-feu sont des appels à la reddition au Hamas, au terrorisme. Alors sur le terrain, cette offensive est particulièrement meurtrière. L'armée israélienne est entrée dans Gaza City. Les bombardements sont intenses. Seule parenthèse, je dirais, dans cette guerre, c'est l'évacuation hier de 320 étrangers et binationaux qui sont passés en Égypte, dont 5 ressortissants français. Et ce matin, le Hamas a publié une nouvelle liste de 600 étrangers, dont 400 Américains, qui pourraient eux aussi quitter Gaza dans les prochaines heures grâce à un accord entre Israël, les États-Unis, l'Égypte et le Qatar. Sébastien Lebelzik, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël.